Développement très intéressant. C'est dommage que ce soit amené un petit peu n'importe comment au début, mais c'est un développement très intéressant, cet épisode. Parce que je vous cache pas que l'intro m'a un petit peu braqué. Voilà, je vous le dis tout de suite, la façon dont vous introduisez la chose, ça m'a un peu braqué. Ça commence sur Hunter et Luz qui se trouvent dans l'esprit de Belos. C'est ça, le direct. On est dedans et tu dis comment ça se fait. Et ben après, on nous fait un flashback très vite, juste avant. C'est le petit teaser, mais on va expliquer rapidement comment ça vient. Il y a Hunter qui se baladait sur le marché et qui a vu, comme par hasard, par chance, trois personnes encapuchonnées qui semblaient prévoir un coup contre Bélos. Donc il s'est dit, et qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et parallèlement, il y a Luz et Eda qui étaient sortis acheter de la laine pour je sais plus trop quoi. Et la personne avec qui ils ont discuté, en fait, elle s'est jointe à une confrérie. De fait, elle peut plus trop parler, faire des affaires avec les sorcières sauvages. Voilà, une fois de plus, des fois on accepte ça, des fois non, c'est... Bref, je comprendrai jamais cette merde, et les gens qui essayent de défendre ça les emmerdent tellement sur le fait que on laisse se balader tranquillement une sorcière sauvage qui a fait autant de mal par rapport à ce que veut le gouvernement en place. C'est tellement de la logique de merde! Mais bon, les gens qui acceptent ça, j'imagine qu'ils sont habitués au gouvernement français qu'on a, donc ça doit justifier un petit peu mieux, je sais pas. Bon, c'est la partie politique, bref, on passe l'épisode. Et donc, ouais, Luz, elle est énervée, elle se dit, ah, ouais, ce serait bien que je leur montre à tous qui est Bélos, cet usurpateur, ce menteur, etc., etc. Et elle se dit, tiens, on va pas me croire sur parole comme ça. Peut-être que si je trouvais quelqu'un qui connaît mieux, qui a un peu plus de bagou que moi, elle pourrait arriver à convaincre plus de gens. Et c'est là que, en furetant très rapidement, et quand je dis très rapidement, c'est très rapidement, elle tombe sur Hunter, qui est en train de prendre en joue quoi, ces trois gars encapuchonnés qui sont en train de faire quelque chose, un petit rituel bizarre, qui sont au passage clairement Reine et deux de ses disciples. Hein. Ça peut pas être autre chose, quoi. Vous essayez vraiment de nous faire un petit délire là-dessus. Enfin, j'en parlerai un peu plus tard. Bref, il tombe dessus, il dit Hey Hunter en lui sautant dessus stupidement. Sans la moindre vergogne, et t'arrêtes pour pas aider pour quelque chose, et bon, manque de peau, ils étaient en train de préparer un rituel, et les trois qui ont fait ça vont pas pouvoir être pris dans ce rituel, mais ce sera ces deux-là, Luz et Hunter, qui visent ce rituel à transférer ces deux-là dans l'esprit de Bélos. Et moins directement, c'est-à-dire que dans le cas de Willow, quand on a fait ça dans la saison 1, c'était un truc qui se faisait lorsque c'était à proximité, mais là c'est un sort un peu plus épuré, qui va un peu plus loin et qui peut faire ça à distance. Et donc voilà, ils se retrouvent tous les deux dans la tête de l'empereur. C'est amené ultra grossièrement, je suis désolé, hein, le Michael et Téléchance, il commence à grimper un petit peu trop là. Hein. Donc ouais, l'intro elle aide pas du tout, mais vraiment pas à entrer dedans. Et c'est dommage parce que après coup c'est super bon. Mais voilà, votre intro, c'est de la merde, quoi. C'est amené tellement avec le cul, quoi. Ouais, il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit ces deux personnages. Yo, on va inventer des excuses à la con pour que ça se goupille comme ça. Voilà, c'est super, bien, bien. Et donc, ouais, il va y avoir Luz et Hunter qui se retrouveront dans l'esprit de l'empereur, où il y aura deux esprits un petit peu à part qui se disputeront. Un qui semble être un esprit un petit peu innocent d'enfant, et l'autre une espèce d'ombre noire un peu dangereuse. Donc évidemment, on va faire confiance à l'esprit d'enfant. Et durant cette période-là, où ils vont visiter un petit peu différents tableaux qui sont très pratiques pour dévoiler rapidement le scénario et la combine de Bélos, et on va surtout passer du temps sur Luz et Hunter, surtout Hunter qui finira par comprendre un petit peu la vérité. Et bien entendu, pendant ce temps-là, il y aura Eda qui essaiera de trouver quelque chose à faire. Parce que, gros coup de chat, elle a gardé un petit talkie-walkie sur elle. En revanche, l'amulette de Hunter, non. Je sais pas, ça prend certains trucs, pas d'autres. Bref. Ils parviennent à discuter avec Eda pour qu'elle sache un petit peu ce qui se passe de son côté et qu'elle essaye de faire quelque chose. Et ouais, elle va pas tellement réussir quelque chose qu'on va bien l'aiguiller pour ce quelque chose, puisqu'il y a toujours les trois encapuchonnés mystérieux, qui, une fois de plus, c'est clairement Reign. Le fait que vous gardiez le petit mystère là-dessus, ça fait super bizarre pour moi. C'est-à-dire, c'est qui à part lui? C'est Reign?
Bref, il parle pas, il écrit pour parler avec les autres parce qu'il a peur qu'on l'entende, je sais pas. Il y a un sort sur lui en fait qui fait que on entend ce qu'il dit, je sais pas. C'est très bizarre quoi. Et il dit ok, je prévois de lui envoyer un petit peu en catimini sans me faire voir la solution pour faire en sorte de ramener Luz et Hunter avec un contresort. Et donc il va le faire sans s'adresser à elle directement, alors qu'il pourrait le faire. Hein. Je veux dire, on met bien en place de façon claire dans votre logique de merde, une fois de plus, que le gouvernement n'en a rien à carrer d'Eda. Mais rien à carrer, c'est bon, elle fait ce truc dans son coin, elle peut être en danger, mais on s'en bat les couilles. Donc, qu'est-ce qui t'empêche, Rain, de venir parler à Eda pour lui dire, je prévois certains trucs, fais gaffe, je suis de ton côté. Qu'est-ce qui l'empêche? Je sais pas. Si vous me dites, ah, mais c'est pour la protéger, il veut pas l'inquiéter, nique ta mère, quoi. C'est une raison stupide. Hein. Il y a intérêt à ce que ce soit mieux que ce genre de merde, hein. Vraiment. Donc, ouais, ce petit mystère autour de Rennes, j'ai beaucoup de mal. Hein. Je comprends pas pourquoi vous en faites un mystère, en fait, tout simplement. Et ouais, j'espère qu'on expliquera aussi pourquoi il voulait faire ce sort pour entrer dans la tête de Belos. J'imagine que c'est pour avoir des informations, mais qu'il l'explique un tout petit peu et ce qu'il recherchait exactement pour lutter contre le jour de l'unité qui viendrait plus tard, quoi. Enfin bon, cela étant dit, quoi, parallèlement à ça, il y aura surtout Luz et Hunter qui visiteront l'esprit de Belos dans des tableaux un petit peu bien choisis. D'ailleurs, je trouve ça très bien puisqu'une partie sont indiquées par le Belos enfant et l'esprit enfantin qui a l'air gentil, on verra un petit peu plus tard de qui il s'agit et je comprends pas pourquoi il indique ces points précis lui. J'avoue. Bizarrement. Mais bon, ça leur permet de voir un petit peu que c'est un gros usurpateur qui a balancé des tonnes de mensonges en disant hey, j'ai parlé au titan, je vous fais un petit spectacle lumineux pour vous faire comprendre que j'ai des capacités, j'ai parlé au titan et il met en place, il fait des subterfuges d'attaque de sorcières sauvages pour étayer ses propos, quoi. La grosse fake news, hein, entre guillemets. Et c'est un petit peu le truc qu'on met en place, que c'est un fabulateur assez facile à voir, quoi. Mais bon, les gens de ce monde sont débiles pour une bonne partie d'entre eux, ça a bien été mis au clair depuis pas mal de temps, donc ça me surprend pas des masques qui comme ça. Faut comprendre, dans pas mal de ces séries familiales, que ça part du postulat que la population du monde est débile. Et donc, ça permet de facilement mettre en place les problématiques. Parce que voilà, si c'est des débiles, ils sont manipulés par des trucs simples. C'est tellement pratique ça, mais bon, dans un sens, je peux pas dire une seule seconde que c'est pas complètement parallèle à la réalité, hein, dans un sens. Donc, oui, bref, excusez-moi, une fois de plus la partie politique, on passe. Donc, ils se font avoir, dans un autre flashback, il leur dit que j'ai le moyen de vous assigner des pouvoirs particuliers, et lorsqu'il fait ça, bah, ça leur donne pas juste un petit saut qui dit t'as tel ou tel pouvoir, ça les vide de leur essence à un certain degré. Mais il reste vivant. Ça n'a pas été clair en fait ce qu'il fait avec les corps encore en vie, mais assez affaiblis de ce qu'il fait ça. Il leur pique leurs amulets bien sûr pour s'en nourrir, c'est sûr, ça on le sait depuis un petit moment, mais au-delà de ça, il fait quoi? Il s'en débarrasse et puis au revoir? Bon, c'est un petit détail comme ça. Et Hunter est toujours dans le déni parce que c'est un truc qu'on essaye d'appuyer que je trouve pas particulièrement bien montré avant. Il a grandi dans l'idée que ce mec est le bien en fait. Il a raison et il veut faire tout ce qu'il fait pour le bien des autres. Et je trouve sincèrement qu'il n'y a aucune véritable interaction entre lui et Belos, ou même qui que ce soit, qui indique qu'il a été endoctriné comme ça. C'est un truc que je trouve très bon dans le début de la saison 5 de Samurai Jack, hein, pour ceux qui connaissent, c'est qu'il y a une bande de filles qui sont endoctrinées et on leur fait croire de façon claire en les confinant quelque part, qu'il n'y a qu'une seule façon de voir les choses, que le grand méchant c'est lui qui a la voix juste, et il n'y a rien à côté. Là, il a quand même la possibilité de se balader comme il veut dans le monde. À aucun moment on donne l'impression que Belos l'a endoctriné de façon très violente ou quoi que ce soit. Donc, oui, l'idée qu'il soit bercé d'illusions par rapport au fait que Belos est le grand gentil alors que en fait c'est le grand méchant, c'est très bon comme idée. Vraiment, hein, je trouve ça très intéressant. Et surtout le fait que il tombe des nues en apprenant que c'était pas le cas. Il retombe de haut là-dessus. C'est très bon. Le truc, c'est que voilà, ce haut, on l'a pas vu l'atteindre en fait. On l'a pas vu
je trouve, de façon satisfaisante, atteindre le point où il croit automatiquement que Bélos est le grand gentil parce que c'est comme ça qu'on l'a élevé, parce que c'est comme ça qu'on l'a endoctriné. J'ai jamais ressenti ça grandement en fait. Donc, ouais, cette partie-là, j'ai un petit peu de mal. C'est ce qui fait que c'est pas aussi puissant pour moi. Mais dans l'idée et dans la mise en scène de cet épisode, c'est bien rendu. Parce que voilà, il veut pas accepter ça au début. Il essaie de trouver des excuses. Mais petit à petit, alors que les souvenirs sont de plus en plus incriminants, ça devient de plus en plus difficile. Hein. Surtout le dernier où il voit Bélos qui s'adresse au collecteur, une sorte d'âme avec qui il est en lien. Donc le collecteur qu'on avait vu dans l'épisode flashback de Luz et tout, enfin c'est pas un épisode flashback, ils voyageaient dans le temps avec Lilith et ils l'ont rencontré Philippe, hein, parce que bon c'est clair et net que Philippe est Bélos pour le spectateur, mais c'est pas encore tout à fait clair pour Luz, elle va l'apprendre dans cet épisode, et oui on va parler de ça un petit peu, mais ouais, il discute avec le collecteur qui a l'air d'être une sorte d'entité très facétieuse, et ils ont l'air un petit peu partants pour purger le monde des sorcières en gros, hein, c'est plus ou moins ça. Et c'est pas juste les sorcières sauvages, c'est toutes les sorcières, toutes les personnes qui ont accès à la magie. Hein. On va purger tout ça parce que c'est un problème. Donc ouais, là ça devient un petit peu trop compliqué de justifier pour Hunter, surtout que c'est un souvenir qui date du moment où on lui a ramené la fameuse clé à moitié remplie de l'époque, qui devrait un peu suffire sur le principe pour ouvrir une fois, il a qu'à colmater la brèche et le reste devrait pas suffire, je sais pas, bizarre. Voilà, peut-être qu'il faut que la clé soit remplie complètement pour que ça marche et donc c'est pour ça qu'il n'était pas content, je sais pas trop. Est-ce qu'ils peuvent ouvrir la porte ou pas en fait, je sais pas, c'est un peu bizarre. Enfin bref. Voilà, avec ça, Hunter, il a un petit peu moral à zéro, hein. Surtout quand il apprend plus tard que c'est pas le premier Golden Guard à avoir vrai pour lui. Hein. Déjà, on a vu dans un des flashbacks qu'il y en avait un autre avant lui, mais là, voilà, il y a des tonnes de casques de gardiens dorés qui jonchent un petit peu ça, son allée de souvenirs et il se dit, attends, c'est pas le premier, qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là qu'il y a la petite révélation, la présence qu'on croyait néfaste, la présence qu'on croyait un petit peu innocente, et ben c'est l'inverse. Et ouais, le petit garçon en fait c'était Bélos qui se donnait une forme naïve, innocente pour les berner, et les ombres en question qui semblaient un petit peu dangereuses, c'est en fait les âmes complètement concassées, liées de toutes les amylèdes qu'il a avalées et qu'il n'arrivait pas à garder au pas dans sa tête. Et ben grâce à Luz Hunter, il a pu. Merci à vous les gars. Donc ouais, très vite il fait s'évaporer cette forme en mangeant une partie de... C'est un peu bizarre, mais bref, c'est de la mise en scène d'esprit. Et Hunter qui finit par se dire mais qu'est-ce qui se passe, etc. Et Bélos qui admet, qui avoue de façon assez directe que il a été créé Hunter. C'est pas le fils de son frère, comme il le craignait. Non, c'est une sorte de golem spécialisé, une sorte de golem humain, je sais pas exactement ce que c'est. C'est un peu l'impression que ça donne. Une fausse personne du coin créée de toutes pièces. Et c'est pour ça qu'il n'a pas de magie. Donc ouais, il a un petit peu mal, il se voit un petit peu aspiré dans l'esprit de Bélos. On verra plus tard qu'il finira par s'en réchapper, je sais pas trop comment. La force de l'esprit, je sais pas trop. Il a réussi à s'en tirer. Mais ça permet à Bélos d'avoir un petit tête-à-tête avec Luz et de lui dire le reste de vérité qu'elle ne sait pas, c'est-à-dire que ben, c'est Philippe. Alors bon, pour le spectateur, hein, c'est pas très... Oh, c'est incroyable, mais pour elle, c'est super incroyable. Et au point même où ça la fait pleurer, elle trouve que c'est décevant. Oh mon Dieu, c'est incroyable, l'autre humain comme moi est une enflure, sauf que tu le sais déjà. Et c'est peut-être le truc qui me gêne un petit peu. Peut-être que ça aurait été fort, ça aussi, d'appuyer le personnage de Philippe dans le fameux épisode où Luz et Lilith vont dans le passé, comme quelqu'un de plus ambigu que ce qu'on a montré. Parce que dans l'épisode où elle remonte dans le passé, c'était clair et net que Philippe était un connard. Donc, ça ne devrait pas surprendre tant que ça Luz. Enfin, que là ça la surprenne, ok, qu'elle ne se souvienne pas en tête que c'est automatiquement Philippe, ok, mais qu'elle soit attristée à ce point de savoir que c'est Philippe, la personne, je trouve ça bizarre en fait. Elle a les armes aux yeux. Non, non, c'est impossible. Tu l'as rencontré, t'as vu que c'était un connard. En quoi tu trouves que c'est impossible, meuf? Je comprends pas. Ça aurait été fort, cette révélation-là, si dans l'épisode où elles ont rencontré
Philippe, et ben il jouait suffisamment son jeu pour rester un peu ambigu, montrer qu'il y avait quand même un petit lien qui s'était créé, et enfin qui laissait paraître, et qu'il partait pas en voyant juste le connard pile poil tel qu'il est. Là, ça aurait été plus fort. Elle se serait dit, ouais, j'ai noué un lien avec cette personne. Elle n'a pas l'air d'être totalement un mauvais bougre. Et maintenant, j'apprends que non seulement c'était un connard fini, mais en plus, bah, c'est le grand méchant que je confronte. Et ça aurait été fort. Mais là, je vous cache pas que la tristesse par-dessus son étonnement, je la trouve pas particulièrement méritée. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Ce méchant est un méchant. Je suis tellement triste. Que voulez-vous? Mais bon, ouais, il y a un petit peu ce retour de ce qui avait déjà été dit avant sur le fait qu'il avait dit qu'il la reverrait, qu'ils se rencontreraient enfin alors qu'ils se sont déjà rencontrés. C'est genre un peu particulier. On finit par boucler la boucle. Il met bien en place que c'est un chasseur de sorcières en fait. Il veut faire en sorte que toutes les sorcières et magiciens disparaissent. Parce que c'est un méchant ultra lambda qui est fermé d'esprit et voit l'inconnu comme une menace et blablabla Disney. Voilà, c'est... Ah, je trouve pas que ce soit mauvais comme truc, mais vous venez pas me balancer ça comme étant ultra original. Qu'on soit bien d'accord, hein, les motivations du méchant, elles sont pas du tout originales, hein, si c'est ça, ces motivations. Hein. Donc, ouais... Je sais pas, je m'attendais peut-être à quelque chose de plus, quoi. À la fin de la saison 1, il dit, hey, rassure-toi, je veux pas m'attaquer au monde humain ou quelque chose comme ça, c'est plus compliqué que ça. Et ben en fait, il veut juste attaquer à l'autre monde, en fait. Voilà, si je veux protéger le monde humain en détruisant ce monde-là. Ah, ok, ok. Juste un truc. Si c'est ce que tu veux faire, pourquoi tu fais pas juste en sorte qu'il n'y ait pas de portail entre les deux mondes, en fait? Je veux dire, t'aurais dû être super content de ne pas avoir de portail entre les deux mondes lorsque Luz l'a cassé. Tu devrais juste faire en sorte qu'il n'ait plus accès, pas du tout accès à ce monde humain, et puis voilà, le monde humain est sauvé, et puis c'est tout. Si c'est comme ça que tu le présentes. Ou alors j'ai loupé un détail, ou alors il dit pas tout. C'est pas impossible. Hein. On verra par la suite ça, mais voilà, ces motivations, vous m'excuserez pour l'instant. Ok, hein, ça va sans plus. Donc... En apprenant ça, elle est un petit peu dépitée, Luz. Mais avant que Belos s'en prenne à elle, il y a Hunter qui réapparaît de je sais pas comment. La force de l'esprit, il a réussi à se tirer de cette espèce d'appât dans l'esprit de Belos. Et il la sauve un petit peu pour qu'ils se barrent à temps tous les deux. Et que... Eda les rappelle pile poil dans les temps, puisque voilà, un bon timing. Et ouais, avec ces nouvelles informations, ils sont un petit peu désarçonnés, là, surtout Hunter, qui se sent super mal, parce que voilà, c'est juste un parmi des dizaines d'autres qui représentent rien, qui n'a plus nulle part où aller, toute sa vie est un mensonge maintenant, donc c'est sûr que dans sa tête, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est normal. Et c'est le genre de cas où je peux comprendre davantage pourquoi c'est un des persos préférés de certains. C'est normal là, hein, c'est compréhensible parce que mentalement, psychologiquement, il passe par quelque chose de très intéressant. Je le redis, j'aurais pas été contre qu'on mette mieux en place son endoctrinement jusqu'à présent, mais au-delà de ça, c'est très fort chez le personnage. Et bien entendu, Luz va devoir raconter ça et ça représente beaucoup, oui. Un épisode très fort dans pas mal de développement et de révélation, même si bon, la plupart, je les ai vus venir. Le fait qu'il affabule sur le fait qu'il sait parler aux titans, ça je l'ai vu venir, c'est clair et net qui disait des conneries. La façon dont on a montré qu'il manipulait la populace, vous auriez pu faire plus intelligent, mais une fois de plus, la populace c'est des crétins, donc ça passe. Et le fait que c'est Philippe, ça on l'avait vu venir. Le fait qu'il prévoit un truc qui fera du mal à toutes les sorcières, ben en fait il veut se débarrasser de tout le monde, apparemment. Ouais, étant donné qu'on sait que c'est Philippe, évidemment, qui a son esprit qui est lié avec le collecteur, donc ça aussi, je le savais, je m'en doutais bien. Voilà, tous ces trucs-là, c'est pas des grandes surprises pour le spectateur, mais bien entendu, c'est important que les personnages l'apprennent. Donc voilà, que nos personnages l'apprennent, comment ça les touche, c'est rendu de façon très efficace. Ça passe très bien dans cet épisode-là. Et je suis intéressé de voir comment vous allez faire évoluer la mentalité de Hunter à partir de là. Ça pourrait être très cool, d'autant plus qu'on essaye un tout petit peu d'appuyer, qu'il y a peut-être un peu plus que ça par rapport au fait qu'il soit une copie d'une copie d'une copie.
il semblait ressembler le plus à un ancien collègue que connaissait Philippe. Bon, on va plus l'appeler Bélos, on va l'appeler Philippe maintenant. Et ouais, peut-être qu'il y a une histoire un peu plus poussée autour de ça. Mais bon, ça on verra bien. À bientôt pour l'épisode 17. Bye!